écrivez dans votre recueil cette très belle phrase « Qui ignore d'où vous venez, ignore qui vous êtes ». Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sens de cette phrase? Si vous n'avez pas vu les cocotiers derrière la maison de mon grand-père, vous ne savez pas où je me cachais avec mes premiers petits carnets pour écrire. Et si vous connaissez cette cocoterie derrière et tout l'immense espace qu'il y a derrière et la tranquillité qu'il y a derrière là-bas, si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi je mets mes personnages dans la solitude pour qu'ils réfléchissent. Parce que j'avais besoin de me retirer de cette façon pour réfléchir. Si vous ne connaissez pas la petite pirogue de mon grand-père et les bras de mer que nous traversions, et où il m'amenait sur l'île de Sangomar pour des campagnes de pêche où on restait parfois pendant des semaines. Si vous ignorez tout ça, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi j'aime tellement les métaphores aquatiques et marines dans mes livres. Parce que je parle toujours de la mer. Même sans raison, je fais hors sujet pour aller parler de la mer. Parce que c'est un élément poétique fondamental de mon enfance. Donc je pense que d'où nous venons, c'est une partie de ce que nous sommes. Mais en même temps, j'écris dans un livre, les racines ne peuvent pas vous insuffler donc, le souffle nécessaire pour tracer votre route. Donc les racines sont importantes pour nous situer, pour nous donner un élan. Mais après, il y a tout ce qu'on rajoute dessus. Donc une partie de nous reste étrangère quand les gens ne nous connaissent pas. Si vous venez au Sénégal, si vous connaissez d'où je viens, donc la fille qui est là, devant vous, là, vous pouvez me mettre devant 34 blondes, vous saurez qui je suis, d'où je viens. Mais si vous n'avez jamais vu d'où je viens, dès que vous me croisez, vous direz une Africaine. Sauf qu'il y a combien de milliards de possibilités d'être africaine? Moi, je suis une Africaine du Nil, du sud-ouest du Sénégal, Saloum, du pays Sérère, au sud du sud d'Abala. Donc, vous voyez, il y a tellement de précisions qui font des tiroirs. Donc, il faut ouvrir chacun de ces tiroirs pour accéder à la personne, pour dire c'est ça. Donc, identification la plus simple, c'est l'identification humaine. Et après, on va chercher juste le complément. Le complément, c'est d'où nous venons et qu'est-ce que nous avons appris. C'est pour ça que je dis cette phrase-là. Les étrangers aiment bien raconter quand on leur pose la question. En fait, c'est leur nostalgie qui les pousse à tout raconter là. Vous écrivez dans votre recueil cette très belle phrase « Qui ignore d'où vous venez, ignore qui vous êtes ». Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sens de cette phrase? Si vous n'avez pas vu les cocotiers derrière la maison de mon grand-père, vous ne savez pas où je me cachais avec mes premiers petits carnets pour écrire. Et si vous connaissez cette cocoterie derrière et tout l'immense espace qu'il y a derrière et la tranquillité qu'il y a derrière là-bas, si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi je mets mes personnages dans la solitude pour qu'ils réfléchissent. Parce que j'avais besoin de me retirer de cette façon pour réfléchir. Si vous ne connaissez pas la petite pirogue de mon grand-père et les bras de mer que nous traversions, et où il m'amenait sur l'île de Sangomar pour des campagnes de pêche où on restait parfois pendant des semaines. Si vous ignorez tout ça, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi j'aime tellement les métaphores aquatiques et marines dans mes livres. Parce que je parle toujours de la mer. Même sans raison, je fais hors sujet pour aller parler de la mer. Parce que c'est un élément poétique fondamental de mon enfance. Donc je pense que d'où nous venons, c'est une partie de ce que nous sommes. Mais en même temps, j'écris dans un livre, les racines ne peuvent pas vous insuffler donc, le souffle nécessaire pour tracer votre route. Donc les racines sont importantes pour nous situer, pour nous donner un élan. Mais après, il y a tout ce qu'on rajoute dessus. Donc une partie de nous reste étrangère quand les gens ne nous connaissent pas. Si vous venez au Sénégal, si vous connaissez d'où je viens, donc la fille qui est là, devant vous, là, vous pouvez me mettre devant 34 blondes, vous saurez qui je suis, d'où je viens. Mais si vous n'avez jamais vu d'où je viens, dès que vous me croisez, vous direz une Africaine. Sauf qu'il y a combien de milliards de possibilités d'être africaine? Moi, je suis une Africaine du Nil, du sud-ouest du Sénégal, Saloum, du pays Sérère, au sud du sud d'Abala. Donc, vous voyez, il y a tellement de précisions qui font des tiroirs. Donc, il faut ouvrir chacun de ces tiroirs
pour accéder à la personne pour dire c'est ça. Donc identification la plus simple, c'est l'identification humaine. Et après, on va chercher juste le complément. Le complément, c'est d'où nous venons et qu'est-ce que nous avons appris. C'est pour ça que je dis cette phrase-là. Les étrangers aiment bien raconter quand on leur pose la question. En fait, c'est leur nostalgie qui les pousse à tout raconter. Là. Vous écrivez dans votre recueil cette très belle phrase « Qui ignore d'où vous venez, ignore qui vous êtes ». Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sens de cette phrase pour Si vous n'avez pas vu les cocotiers derrière la maison de mon grand-père, vous ne savez pas où je me cachais avec mes premiers petits carnets pour écrire. Et si vous connaissez cette cocoterie derrière et tout l'immense espace qu'il y a derrière et la tranquillité qu'il y a derrière là-bas, si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi je mets mes personnages dans la solitude pour qu'ils réfléchissent. Parce que j'avais besoin de me retirer de cette façon pour réfléchir. Si vous ne connaissez pas la petite pirogue de mon grand-père et les bras de mer que nous traversions, et où il m'amenait sur l'île de Sangomar pour des campagnes de pêche où on restait parfois pendant des semaines. Si vous ignorez tout ça, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi j'aime tellement les métaphores aquatiques et marines dans mes livres. Parce que je parle toujours de la mer, même sans raison, je fais hors sujet pour aller parler de la mer. Parce que c'est un élément poétique fondamental de mon enfance. Donc je pense que d'où nous venons, c'est une partie de ce que nous sommes. Mais en même temps, j'ai écrit dans un livre, les racines ne peuvent pas vous insuffler donc, le souffle nécessaire pour tracer votre route. Donc les racines sont importantes pour nous situer, pour nous donner un élan. Mais après, il y a tout ce qu'on rajoute dessus. Donc une partie de nous reste étrangère quand les gens ne nous connaissent pas. Si vous venez au Sénégal, si vous connaissez d'où je viens, donc la fille qui est là devant vous, là, vous pouvez me mettre devant 34 blondes, vous saurez qui je suis, d'où je viens. Mais si vous n'avez jamais vu d'où je viens, dès que vous me croisez, vous direz une Africaine. Sauf qu'il y a combien de milliards de possibilités d'être africaine? Moi, je suis une Africaine du Nil, du sud-ouest du Sénégal, au Saloum, un pays sérère, au sud du sud, là-bas, là. Donc, vous voyez, il y a tellement de précisions qui font des tiroirs. Donc, il faut ouvrir chacun de ces tiroirs pour accéder à la personne pour dire c'est ça. Donc, identification la plus simple, c'est l'identification humaine. Et après, on va chercher juste le complément. Le complément, c'est d'où nous venons et qu'est-ce que nous avons appris. C'est pour ça que je dis cette phrase-là. Les étrangers aiment bien raconter quand on leur pose la question. En fait, c'est leur nostalgie qui les pousse à tout raconter là.